Vous ne serez certainement pas surpris si je vous dis que la famille royale britannique est extrêmement riche. En effet, les Windsor figurent parmi les dynasties royales les plus fortunées au monde. Contrairement à ce que l'on observe généralement dans d'autres familles royales, où les plus jeunes membres tendent à être de grands consommateurs de la fortune familiale, les enfants de la famille royale britannique se distinguent en générant au contraire des revenus considérables pour la couronne. En réalité, les enfants du prince William et de Kate Middleton figurent parmi les plus jeunes milliardaires du monde, mais ce qui est véritablement étonnant, c'est que la princesse Charlotte de Cambridge est aujourd'hui l'héritière royale la plus riche, avec une fortune estimée à près de 10 fois celle de la reine Elisabeth II. La famille Windsor joue un rôle crucial dans l'une des plus grandes économies du monde. Il est donc naturel qu'elle bénéficie d'une situation financière très confortable. Actuellement, elle est classée comme la 7e famille la plus riche au monde, avec une fortune nette estimée à 88 milliards de dollars. Rien qu'au Royaume-Uni, les Windsor possèdent environ 10 milliards de dollars d'actifs, incluant des joyaux architecturaux d'une valeur historique inestimable tels que le palais de Buckingham, le château de Windsor et de nombreuses autres propriétés réparties à travers les îles britanniques. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le membre le plus riche de la famille n'est pas son chef. La reine Elisabeth II, bien que souveraine depuis des décennies, ne figurait même pas dans le top 3 des Windsor les plus fortunés. Avant son décès, sa fortune personnelle était estimée à environ 500 millions de dollars. À 95 ans, elle était encore l'une des veuves les plus convoitées au monde, mais pour tous les chasseurs de fortune, il était clair que son seul amour restait ses chapeaux. Son fils et héritier, le prince Charles, ne figurait pas non plus parmi les 3 premiers. Avec une fortune estimée à 400 millions de dollars, il était pourtant bien plus riche que son fils aîné, le prince William. Cependant, ce sont bien les 3 enfants de William et Kate qui détiennent les plus grosses fortunes de la famille royale. Le plus jeune, le prince Louis, à peine âgé de 3 ans, possède déjà une fortune de 750 millions de dollars. Pauvre enfant. À un si jeune âge, il est déjà plus riche que 95% de la population mondiale. Dire qu'il est né avec une cuillère en argent dans la bouche est un euphémisme. Dans son cas, elle est sans doute en platine. Le deuxième Windsor, le plus fortuné, est le futur roi du Royaume-Uni, le prince George. À seulement 8 ans, il détient une fortune impressionnante estimée à 3 milliards de dollars. Difficile de savoir s'il compte dépenser cette somme en jouets ou en partie de Monopoly, aux mises démesurées avec ses camarades, mais une chose est sûre, il n'aura jamais à se soucier de son compte bancaire. Et enfin, la plus riche des Windsor, la princesse Charlotte. À seulement 6 ans, elle possède une fortune estimée à 5 milliards de dollars. Bien entendu, cette somme ne provient pas de petits boulots du week-end. C'est en grande partie grâce aux contrats de sponsoring et aux partenariats que ses parents ont signés au fil des ans. Dès sa naissance, Charlotte est devenue une véritable icône de mode. Cet engouement a donné naissance au Charlotte Effect, un phénomène qui aurait généré plus de 3,9 milliards de dollars pour l'économie britannique. Voilà ce que l'on appelle véritablement un enfant en or. La princesse Charlotte est née le 2 mai 2015 à Londres, sous les projecteurs du monde entier. Dès son premier souffle, sa venue au monde a été célébrée avec faste. Des festivités coûtant des centaines de milliers de dollars ont été organisées et plusieurs monuments emblématiques de la capitale britannique se sont illuminés en rose pour marquer cet événement. Parmi eux, le London Eye, la fontaine de Trafalgar Square, le Tower Bridge et la Tour de Londres. Comme le veut la tradition, sa naissance a également été saluée par des coups de canon en elle honneur dans Hyde Park. 2 jours plus tard, son nom a été officiellement dévoilé au public, Charlotte Elisabeth Diana, un hommage à son grand-père Charles, à son arrière-grand-mère Elisabeth II et bien sûr à sa regrettée grand-mère Lady Diana. Dès son plus jeune âge, Charlotte est devenue une véritable icône de la mode. Chaque vêtement qu'elle porte se vend en quelques heures, déclenchant une frénésie d'achat sans précédent. Ce phénomène, baptisé l'effet Charlotte, a généré plus de 3,8 milliards de livres sterling pour l'économie britannique, surpassant largement l'impact économique estimé du futur roi, son frère aîné, le prince George, évalué à environ 1 milliard de livres sterling. La mode est un secteur puissant et Charlotte y règne déjà en souveraine. Elle a hérité du charisme et du style de sa mère, Kate Middleton, qui est elle-même une icône de l'élégance. Le simple fait que la princesse soit aperçue, portant un article, entraîne une rupture de stock quasi immédiate. Par exemple, un modeste cardigan jaune pâle de John Lewis, qu'elle portait sur une photo officielle à Kensington Palace, s'est volatilisé des rayons en moins de 24 heures. Le même scénario s'est produit avec une robe bleue qu'elle portait lors de la naissance de son frère, le prince Louis. Même les entreprises de mode pour enfants, comme Olivia Baby, ont admis que leur chiffre d'affaires atteignait des sommets dès que Charlotte apparaissait vêtue d'une de leurs créations.
Fait surprenant, la majorité des commandes du cardigan rose qu'elle portait pour son premier anniversaire provenaient de Chine et des États-Unis. Preuve que l'influence de la famille royale britannique dépasse largement les frontières du Royaume-Uni. Malgré cette immense fortune et cette influence, Charlotte ne pourra évidemment pas dépenser librement ses milliards en bonbons et chocolats. Après tout, elle pourrait probablement acheter une quantité mortelle de chocolat avec sa fortune. Mais bien que les jeunes membres de la famille royale n'aient pas à se soucier d'argent, ils ne vivent pas non plus dans un conte de fées façon Annie. Charlotte, comme son frère George avant elle, a vu le jour à la célèbre maternité de l'hôpital St. Mary, un établissement prisé pour ses prestations luxueuses. Ici, les nouvelles mamans sont traitées comme des reines. Chaque chambre privée est équipée d'un accès Internet haut débit, idéal pour les premiers posts Instagram avec bébé, d'une télévision personnelle et même d'un mini-frigo qui, ironie du sort, ne contient aucun plat standard de l'hôpital. Au lieu de cela, un personnel dédié sert des repas gastronomiques à la carte directement livrés à la chambre pour offrir aux patientes une expérience digne d'un hôtel 5 étoiles. Un luxe tel que certaines mères rêveraient d'y rester à jamais. Mais pour la princesse Charlotte, c'est simplement le début d'une vie sous les projecteurs. Grandir dans un conte de fées est une réalité pour la princesse Charlotte et son frère aîné, le prince George. Leur maison d'enfance n'est autre que le somptueux palais de Kensington, une résidence historique nichée au cœur de Londres. Ce lieu, qui a vu passer de nombreuses générations royales, abrite aujourd'hui la jeune famille du prince William et de Kate Middleton. Pourtant, dans le monde du Gotha, même un palais peut sembler modeste, bien que son estimation à 830 millions de dollars laisse rêveur. Si les murs de cette demeure pouvaient te parler, ils raconteraient les rires et les jeux des petits héritiers résonnant dans ces couloirs majestueux. La famille Windsor a récemment entrepris une rénovation d'envergure, modernisant l'intérieur pour un montant avoisinant les 3 millions de dollars. Ces travaux ont permis de réaménager les pièces tout en préservant le cachet historique du lieu. Mais un mystère demeure. Comment les enfants royaux se répartissent-ils les chambres? Officiellement, la résidence compte 2 chambres principales et 2 chambres d'enfants. Mais une question persiste. Charlotte et George partagent-ils leur espace avec leur cadet, le prince Louis? Un secret bien gardé, ajoutant une touche d'énigme à leur quotidien déjà fascinant. Être l'un des enfants les plus célèbres du monde s'accompagne bien sûr de nombreux privilèges, et pas seulement au sein de la famille royale. Les chefs d'État du monde entier rivalisent d'ingéniosité pour marquer de leur empreinte les moments clés de la vie des petits Windsor. Et quoi de mieux qu'un présent d'exception pour témoigner de son amitié à la couronne britannique? Dès sa naissance, la princesse Charlotte a reçu une avalanche de cadeaux somptueux. Le président du Mexique et la première dame lui ont offert un hochet en argent massif, un geste élégant mais rapidement éclipsé. L'année suivante, un autre cadeau a fait son apparition, surpassant de loin tous les précédents, un hochet en or blanc 18 carats, incrusté de rubis, de saphirs et de diamants. Sa valeur, 40 000 $. Rien de moins pour une héritière royale. Mais ce n'est pas tout. Comme toute petite fille, Charlotte adore jouer à la poupée. Cependant, ces jouets ne proviennent pas des étagères d'un magasin de jouets classiques. Le président chinois Xi Jinping lui-même lui a offert une collection de précieuses poupées en soie. Un cadeau raffiné qui contraste avec l'idéologie du Parti communiste chinois, notoirement opposé aux extravagances aristocratiques. Les États-Unis, eux aussi, n'ont pas manqué l'occasion de se montrer généreux. L'ancien président Barack Obama a offert à la jeune princesse une chaise à bascule sur mesure, un présent à la fois simple et symbolique. Son frère, en revanche, a bénéficié d'un geste encore plus spectaculaire. Une carte d'anniversaire d'une valeur de 156 000 $ pour son premier anniversaire. Un montant qui dépasse de loin le budget cadeau de la plupart des enfants du même âge. Contrairement à l'image que l'on pourrait avoir d'une enfance royale, Charlotte et George ne sont pas élevés par une armée de nourrices et de gouvernantes à la Mary Poppins. William et Kate tiennent à ce que leurs enfants bénéficient d'une éducation équilibrée et bien encadrée, tout en leur offrant les meilleures opportunités possibles. Ainsi, dès l'âge de 2 ans, en septembre 2019, Charlotte a fait son entrée à la maternelle Wilcox, une institution réputée pour son approche éducative raffinée. Peu après, elle a rejoint son frère à la prestigieuse Thomas's Battersea School, un établissement privé où les frais de scolarité atteignent 28 500 $ par an. Cette école, qui prône l'excellence académique et le développement personnel, offre à ses élèves un cadre unique, bien différent de celui des écoles publiques traditionnelles. Cependant, être princesse signifie aussi vivre sous haute surveillance. Chaque recoin de l'établissement est sécurisé pour protéger les héritiers du trône. Après tout, ces enfants ne sont pas de simples élèves, mais 2 des figures les plus scrutées au monde.
Faire partie de la famille royale britannique ouvre les portes d'un univers de prestige et de richesses inégalées. Mais tout n'est pas aussi rose qu'il n'y paraît. Charlotte devra apprendre à naviguer dans un monde de règles strictes, d'étiquette et de responsabilité. Si son statut lui garantit une vie privilégiée, il lui impose aussi des attentes considérables. Et puis, il y a un détail qui ne passe pas inaperçu. L'amour inconditionnel que la reine Élisabeth II porte à ses chapeaux semble surpasser celui qu'elle témoigne à ses petits-enfants. Un clin d'œil amusant à cette monarque au style inimitable. Mais ne vous inquiétez pas pour Charlotte, sa fortune personnelle est déjà estimée à 5 milliards de dollars. Une somme qui, sans aucun doute, pourra compenser les petits désagréments de la vie royale. Et vous, combien valiez-vous à 6 ans? Dites-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire royale.